Salut à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle astuce pour C4D. On va voir comment transformer un menu en palette d'outils. Donc ici, par exemple, je vais transformer le menu d'outils de modélisation en une palette d'outils fixe. Euh, Tout simplement, c'est bien simple. J'ai très peu d'outils de modélisation ici. Alors, on va faire comme si l'interface de modélisation qui est ici n'existait pas. Et on va vraiment se créer notre palette. Donc par exemple, lorsque j'ai un cube ou un objet polygonal, par exemple, comme ceci, que je souhaite modifier, eh bien, je peux faire un clic droit et retrouver tous ces outils qui sont ici. Mais je peux aussi les avoir en accès direct sous la forme d'une palette d'outils. Pour cela, c'est très simple. Il me suffit de passer sur cette zone grise que l'on voit en haut et de cliquer. Donc là, déjà, on a transformé cette palette d'outils en, fenêtre flottante. Maintenant, on va voir comment la docker directement dans l'interface. Eh bien, c'est bien simple. Il suffit de revenir vers cette zone grisée et là, on a le pointeur qui se transforme en petite main. Et là, on va cliquer et glisser vers l'endroit de notre choix. Donc, par exemple, ici, voilà. Donc, j'ai maintenant tous mes outils qui apparaissent ici. Alors, bien entendu, après, je peux redimensionner tout ça. Voilà. J'ai donc maintenant tous mes outils qui apparaissent ici. Alors bien entendu, on peut également modifier l'aspect de tout ça, comme par exemple masquer le texte. Donc pour cela, il vous suffit de faire un clic droit dans la barre d'outils, et là on va bien, par exemple, pouvoir modifier la taille des icônes, etc. Voilà. Pour la détacher, on va cliquer simplement sur détacher. Voilà. Donc là par exemple, si on veut masquer le texte, voilà. Bon, personnellement, je trouve ça plus sympa avec. Voilà. Et donc, pour la supprimer, on va faire un clic droit, détacher ou bien fermer. Bien entendu, vous pouvez également, alors je vais la remettre. Hop. Vous pouvez également enregistrer votre interface dans le menu Fenêtre, si je le trouve, voilà, Interface, et faire par exemple enregistrer comme interface par défaut de manière à ce que tout cela se charge dès le démarrage de Cinema 4D. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous servira et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Bye bye!